Écoute, Bolero, c'est tout simplement une plateforme à travers laquelle tout particulier ou entreprise peut investir dans la musique. Donc, lorsque un nouvel investisseur arrive sur la plateforme, il va tout d'abord découvrir le marché. Donc, il va découvrir toutes les œuvres, donc c'est-à-dire les morceaux, ce qu'on appelle des songshares, qui sont listés sur notre marché. Chaque songshare contient un pourcentage précis de revenus futurs issus de la propriété intellectuelle d'un morceau. Donc par exemple, si tu te balades sur Bolero, tu vas voir par exemple un morceau qui s'appelle Brother, qui a été listé par Riles, qui est un artiste français mais qui chante en anglais et qui est bien connu à l'international. Typiquement, si tu achètes, si tu décides d'investir dans une part, un songshare de Brother, tu vas récupérer 0,03% des droits sous-jacents master de ce morceau. Donc tu peux faire ton marché directement si t'as le nez creux ou si tu t'y connais déjà, ou sinon tu peux aussi constituer ta watchlist. Donc tu peux aller sauvegarder, faire ta watchlist avec les différents morceaux qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, il y en a plus de 150 déjà qui sont listés. Et d'ici la fin de l'année, on va passer les 2000 morceaux puisque il y a toujours un petit décalage de temps entre le moment où on a les morceaux en mandat et le moment où on liste les morceaux sur le marché. Donc tu peux très bien aller te balader. Il y a aussi toute une dimension sociale, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir découvrir le profil des autres utilisateurs, voir comment eux ils se sont constitués leur portfolio musical, dans quels actifs ils ont investi, est-ce qu'ils ont revendu, et concrètement quels sont leurs milestones. Donc tu vas aussi pouvoir voir tel investisseur il est très expérimenté dans le rap, tel investisseur est très expérimenté dans l'électro, et donc tu vas pouvoir les follow. Donc si par exemple tu veux prendre un peu ton temps pour appréhender le marché avant d'investir, tu peux follow différents utilisateurs qui te semblent expérimentés et voir un petit peu leurs mouvements. Et enfin, au moment où tu es prêt, eh bien, tu peux tout simplement investir soit par carte bleue, soit avec un wallet. Donc, nous, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 78% de nos clients qui sont pas familiers avec le Web3. Donc, c'est pour ça que l'investissement via carte bleue était clé dans le monde du tech. Donc voilà, tu peux investir soit via carte bleue, soit par portefeuille digital, wallet. Et une fois que tu as finalisé ta transaction, tu vas tout simplement voir dans ton dashboard tous tes actifs musicaux, et tous les trimestres, du temps que tu détiens ces actifs musicaux, du temps que tu ne les as pas revendus, tu vas percevoir une part proportionnelle des redevances issues, donc c'est-à-dire une part proportionnelle des performances commerciales qui sont générées par les morceaux dont tu détiens des parts. Et ça, c'est concrètement ce qu'on appelle des royalties issues du publishing ou du master. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 15 sources de revenus aujourd'hui. Donc, lorsque tu as des parts sur un morceau, tu vas percevoir en fait du revenu qui est issu certes du streaming, et tout le monde y pense, mais il n'y a pas que le streaming. Il y a aussi la radio, il y a aussi les ventes physiques, il y a les diffusions en café, hôtel, restaurant, boîte de nuit, il y a ce qu'on appelle les synchronisations. Donc c'est lorsque les morceaux sont placés dans des pubs, des films ou des séries. Tu vas aussi avoir des royalties sur les concerts. Donc je te donne un exemple tout simple. Si par exemple tu investis dans un morceau qui est interprété par Jul a annoncé un stade de France et un stade Vélodrome, et s'il interprète ce morceau pendant sa performance, pendant le concert, tu vas toucher des royalties dessus.